Bonjour à tous, vous écoutez le MN News et cette semaine vous aurez droit à une émission particulière puisqu'elle sera consacrée au Salon du Livre de Francfort. La plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler, pourtant, la foire de Francfort est le plus grand salon du livre et presse du monde. Par exemple, c'est là que se négocient les achats de droits des futurs mangas que vous verrez dans l'année à venir. Sa version actuelle a été fondée en 1949, mais en réalité, le salon a environ 500 ans. Il se déroule au mois d'octobre de chaque année et est destiné surtout aux professionnels. Les 2 derniers jours, par contre, sont ouverts au public. Il y a environ 7000 exposants de tout pays, les métiers, les genres du livre sont tous représentés, et même les adaptations cinéma et télé se négocient là-bas. Depuis des années, les éditeurs japonais sont tous présents pour pouvoir vendre les mangas à venir. Même si la taille des stands s'est réduite au fil des ans, ils sont toujours présents. Il y a quelques années, c'est dans ce salon qu'on annonçait aux éditeurs les titres qu'ils avaient obtenus. Maintenant, ils viennent pour faire le point, discuter des problèmes en cours et découvrir de nouvelles séries que leur proposent les éditeurs japonais. Il n'y a pas que les éditeurs français qui sont présents, les éditeurs de la plupart des pays qui font du manga viennent à ce salon. Nous avons profité d'un petit voyage à la foire du livre de Francfort pour poser quelques questions au directeur éditorial d'un des plus gros éditeurs de manga allemands. Bonjour, je suis Kai-Steffen Schwarz de Carlsen Manga en Allemagne. Carlsen est une maison d'édition qui fait beaucoup de livres d'enfants, des bandes dessinées comme Tintin. Depuis 1967, qui a commencé le manga avec Akira en 1991. Et moi, je travaille chez Carlsen depuis 1998. Je suis rédacteur en chef pour le manga depuis 2005. Avant, j'étais rédacteur pour les bandes dessinées et les comics. Et aussi, j'ai travaillé 6 ans dans le département des ventes. Le premier manga chez Carlsen, c'était Akira. Et en ce temps, c'était bien sûr une autre équipe qui s'occupait des bandes dessinées. Fin 80, il y avait la version américaine qui était colorisée par Steve Olive, qui était traduit aussi en France, en Espagne et tous les autres pays. 91, c'était la date pour le film. En fait, c'était pas un grand méga carton, mais c'était le moment où on a essayé et on a pris la version américaine plus ou moins. On a commencé avec ça, ça marchait très bien. Les ventes tombaient. La grande explosion, c'était Dragon Ball à la fin des années 90. Et c'était juste avant que j'arrivais chez Carlsen. Comment vous travaillez pour choisir vos titres? On a des titres qu'on observe sur les marchés internationaux. Il y a des choses qu'on regarde au Japon, bien sûr. Une fois par an, je suis au Japon pour une semaine. Il y a des choses qui se passent sur le web, bien sûr. Et il y a aussi beaucoup des amateurs qui aiment bien et qui nous donnent des conseils. Beaucoup de conseils dans notre forum, par exemple. On est en échange, par exemple, avec les éditeurs japonais, bien sûr, mais aussi français ou américains pour regarder ce qui se passe. Parce qu'il y a plein de titres, bien sûr, qui sont très connus dans beaucoup de marchés, mais je dirais l'Allemagne est 1 an plus tard que la France, un peu. Pour nous, c'est clair, le shonen, c'est vraiment très important pour le marché. Et dans le passé, par exemple, on a édité le magazine Banzai. C'était comme Shonen Jump, mais ça s'est arrêté en 2005. Shueisha a changé leur stratégie pour le marché allemand. Et après, on a fait jusqu'à 2012, on a fait le magazine Daisuki pour les shoujo magazines. Alors, on essaye de faire, au moment, on fait 30% de shonen, 30% de seinen et 30% shoujo, et le reste c'est Boys Love et des titres spéciaux comme qualité comme Jiro Taniguchi ou les titres How to Draw Manga, des trucs comme ça. Pourquoi le shoujo a été aussi important en Allemagne? Peut-être à cause de Sailor Moon. En fait, il faut dire que la plupart des lecteurs des mangas en Allemagne sont des lectrices. On dirait 60 jusqu'à 70%. Ce sont les filles ou les jeunes femmes qui achètent et lisent les mangas. Il y a une demi-génération qui nous manque avec l'animation parce que il n'y avait pas trop de titres. Les filles aiment mieux lire. Et peut-être, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est le marché en France pour les shoujo, c'est pas comparable en relation. Par exemple, la compétition Tokyopop, ils ont un très grand succès avec la série Hyokoi.
Et les ventes sont vraiment comparables avec les Titans. Alors l'attaque des Titans, c'est très mixé le marché allemand. Peut-être parce qu'il y a de plus en plus de seinen, mais le marché de seinen, par exemple, s'est développé depuis 4 ans, peut-être, 4-5 ans. Vous avez fait des auteurs de mangas allemands. Comment ça s'est passé? Oui. En fait, on a eu des compétitions nationales. Ça a commencé en 2000, 2001, 2002. Avec, par exemple, le Salon de livre à Leipzig. On a coopéré. Depuis ce temps, il y a de plus en plus des jeunes femmes ou quelques hommes qui aiment bien sûr, dessiner et écrire des histoires version manga. Et au début, c'était un peu très inspiré par les mangas japonais, bien sûr, avec le style. Et de plus en plus, ça se développe je dirais, un peu dans la version européenne, où les mangaka ne pensent pas, je fais un truc, par exemple, je veux faire un truc shonen ou seinen. C'est un peu, ils veulent créer et raconter et dessiner leurs histoires qu'ils aiment bien. Comment le top chez Carlsen, c'est quoi le top 5? Top 5, oui, c'est Attack on Titan, One Piece, Naruto, Assassination Classroom, Fairy Tail. Et toi, en tant qu'éditeur, quel est ton titre du moment que tu préfères chez toi? Billy Bat, Urasawa, très très dur à vendre en Allemagne. On a même reçu un prix sur le salon de Erlangen. Malheureusement, c'est très dur de vendre des titres de Urasawa. I Am a Hero, série de zombies au Japon chez Shogakukan, en France chez Kana, je crois. Et le troisième, c'est en France disparu chez Kiyun, Unlucky Young Men. Parle-moi de tes concurrents. Quels sont tes principaux concurrents? En Allemagne, le marché des maisons d'édition, c'est pas comparable comme en France. En France, il y a plus de 20 maisons d'édition qui font le manga. En Allemagne, c'est plus ou moins 5-6. Et la concurrence plus forte au moment, c'est Tokyopop. Et aussi après Egmont et Kazé. Et il y a aussi Panini, mais en comparaison, leur priorité en Allemagne, je crois, c'est plus les super-héros et d'autres titres. Et ils ont aussi des mangas, mais en compétition pour les titres phares, c'est vraiment Tokyopop, Egmont, Kazé. En France, il y a beaucoup d'enchères pour les achats de mangas. Vu que vous êtes moins nombreux ici, comment ça se passe? Je crois que ça dépend parce que comme il y a autour de 70-80 titres par mois qui sont édités manga en Allemagne. C'est déjà moins qu'en France. Alors en comparaison, je dirais c'est plus dur en France. Le manga représente quoi pour Carlsen par rapport au reste? Pour les livres d'enfants, on a Harry Potter, on a eu Twilight. Concernant le business, les livres d'enfants sont plus grands que le manga. Mais le manga est je dirais peut-être 15 jusqu'à 20% du business de Carlsen. C'est comment les salons de manga ici? Est-ce que vous avez un Japan Expo? On a des salons comme ça, mais c'est un peu différent, bien sûr. Pour nous, l'événement avec la plupart des lecteurs et lectrices, c'est le salon de livres à Leipzig, en Allemagne de l'Est. C'est en mars, autour de 95 000 personnes qui viennent. Mais alors, c'est pas comparable avec Japan Expo, bien sûr. Mais il y a aussi des trucs spécialisés comme par exemple Animagic, qui était à Bonn et qui va aller à Mannheim. Il y a Dokumi, il y a Konichi. Et pour nous aussi, par exemple, Francfort, pour nous c'est important d'être là, mais on ne peut pas comparer avec les autres événements. Il y a aussi, tous les 2 ans, il y a le salon Comic Salon Erlangen. C'est comme Angoulême, un peu comme petit Angoulême, c'est tous les 2 ans. Alors ça devient de plus en plus important pour manga aussi, mais c'est la plupart des choses sont la bande dessinée. Est-ce que tu peux nous dire quelques auteurs justement japonais qui sont venus dans ces salons? Akira Toriyama de Dragon Ball, 2004 à Leipzig. Katsuki Takahashi de Yu-Gi-Oh! Natsuki Takaya de Fruits Basket. Matsuri Hino, Kaori Yuki, Shoji Sato,
Takashi Okazaki de Afro Samurai, Tetsuya Tsutsui de Prophecy et quelques autres. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous aimez bien lire des mangas aussi dans le futur.